Grégory Kojand, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la H Arena. Vous vous doutez bien qu'on va parler un petit peu de Ligue des Champions, puisqu'on va le rappeler, le H est qualifié pour le Final Four à Cologne les 14 et 15 juin prochains. Justement, on voulait savoir de quel côté du parcours vous étiez le plus fier dans cette Ligue des Champions saison 2024-2025. Est-ce qu'il y a un moment privilégié? Ouais, je ne sais pas. Bien sûr que le moment fort quand même a été la qualification au Sporting, le match là-bas à l'extérieur dans une atmosphère un peu hostile. C'était le match qu'il fallait gagner. On n'avait pas fait un très très bon match à l'aller. Il fallait répondre à l'extérieur dans une salle très difficile, contre une équipe difficile à jouer, et puis dans une salle où cette même équipe avait très très peu perdu. Ça faisait plus de 2 ans qu'ils étaient invaincus chez eux. Dans une ambiance hostile? Dans une ambiance hostile, même si on ne l'a pas entendu à la télévision, c'était assez chaud. Et forcément ce match-là, et c'est le match qui nous qualifie pour le Final Four, et il est particulier, mais je crois qu'on a fait une très belle phase de poule également. On a livré des belles batailles, on a joué des très gros matchs, des matchs de très haut niveau dans cette phase de poule. Je pense à Zeged à domicile, qui nous a permis de terminer troisième de la poule. Il y a eu tout un tas de matchs. Au début du parcours, on a été gagné à Magdebourg. C'était une première pour l'histoire du club. On a fait match nul contre Barcelone. C'était la première fois qu'ils perdaient un point dans la saison. Donc il y a eu beaucoup de grands matchs. Et ça s'est terminé par ce match contre le Sporting à l'extérieur qui a été le point d'orgue. Quelle est la part de réussite du staff dans toutes ces victoires en Ligue des Champions cette année? Est-ce qu'on peut d'abord la quantifier? C'est difficile de mettre en avant un joueur, de mettre en avant la part du travail du staff. Ce que je sais, c'est qu'on travaille beaucoup, que j'ai une équipe, un staff qui se connaît depuis un moment maintenant, qui travaille ensemble depuis un moment. Préparateur physique, Adrien Morard, Adrien Couty, le kiné, les deux autres kinés. Mon adjoint Dimitri Fleurance, on travaille ensemble depuis des années et on fonctionne très très bien. Et je crois que la valeur qui nous relie tous, c'est le travail. On travaille beaucoup. Donc je suis très content de ce qu'ils ont fait cette année et de ce qu'ils font actuellement. Après, de là à donner des pourcentages des bons points entre l'équipe, les joueurs, le staff, l'encadrement général du club, c'est difficile à dire. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous relie tous, c'est qu'on travaille beaucoup. Je demande beaucoup à mes joueurs à l'entraînement, je leur demande beaucoup d'investissement, d'engagement physique et mental, et c'est la même chose pour le staff, je leur demande beaucoup. Et cette exigence nous amène, je pense, justement à être dans les 4 dernières équipes de cette Ligue des Champions 24-25, et c'est quelque chose de grand. Vous voyez peut-être où je veux en venir justement, parce que vous dites souvent à mot couvert que l'entraîneur français n'est pas reconnu peut-être à sa juste valeur, que vous n'êtes peut-être pas reconnu à votre juste valeur, et qu'on met plutôt l'accent sur les tacticiens espagnols, les tacticiens étrangers. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer ou pas? Je trouve qu'en France, les journalistes, notamment les journalistes français, vont souvent faire la part belle aux techniciens étrangers et ne mettent jamais en valeur leurs entraîneurs. C'est vrai dans le handball. Dans les autres sports aussi? Est-ce que c'est vrai dans les autres sports? Je connais moins, mais j'ai l'impression que dans le football, on a aussi plus tendance à dire que tel entraîneur est un grand tacticien, mais l'entraîneur français n'est jamais qualifié comme un grand tacticien. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que c'est une déviance du moment. Alors en France, on se critique beaucoup, on est parfois un peu jaloux de la réussite des autres et on a du mal à se mettre en avant. Là où il y a une solidarité chez mes compatriotes espagnols, notamment dans le handball, il y a une vraie solidarité. Et nous, en France, on a plutôt tendance à se regarder, à se critiquer, à se jalouser. Et dans les médias, j'entends rarement, par exemple, on qualifie rarement un entraîneur français de grand tacticien. Souvent, ces qualificatifs sont donnés aux autres, et souvent aux entraîneurs étrangers. Il y aura peut-être un entraîneur français qui aura les trophées du meilleur entraîneur. Il sera peut-être français, ce sera peut-être vous. Peut-être que cette année, ça sera un Français, mais ces dernières années, c'était pas ça. Si, il y a eu Patrice Canaillé l'année dernière qui a gagné. Donc voilà, mais il faut en faire beaucoup pour un entraîneur français, en tout cas pour être respecté et reconnu, pas seulement dans le handball. Donc voilà.
Et on espère que les choses vont changer évidemment dans les semaines qui viennent. Comment vous avez vécu, si on revient à cette saison 2024-2025, comment vous avez vécu ces 3 blessures graves de vos 3 demi-centres qui sont arrivées en plus à un moment charnière, un moment clé de la saison? Comment vous les avez vécus à titre personnel et en tant qu'entraîneur surtout? Ah bah déjà, la première chose, c'est très déçu pour les joueurs. Roch s'est blessé avec la sélection slovène au mois de janvier. C'était la 2e fois consécutivement avec la sélection slovène sur la même période. Donc lui, d'abord, on s'est inquiété pour lui. Et puis, il y a eu cet événement contre Chartres, un match où tout allait bien, où on était plutôt dans une bonne forme. Et en 10 minutes, on perd nos demi-centres, blessures au genou à chaque fois, les 3 blessés au genou. Donc en général, quand ça touche le genou, c'est plutôt grave. Et oui, il a fallu très très vite s'adapter. On s'est très vite adapté dans le match contre Chartres. On a réussi ensuite, en passant Julien Boss sur le poste de demi-centre, à nous adapter dans le jeu. Mais c'est vrai que ça a été un moment un peu difficile de la saison, même pour les joueurs qui se sont dit « Ah, c'est dommage, on arrive à jouer le PSG au PSG, un match qu'on avait quand même bien ciblé depuis le début de saison, un match où devait se jouer en partie le titre de champion de France, et on n'y arrive pas avec toutes nos forces. » Et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile à vivre, même si je trouve qu'on a réussi à trouver des solutions tactiques et même mentales, et que le groupe à partir de cette petite difficulté, a réussi à développer aussi d'autres qualités. Effectivement, ça a basculé aussi du côté de la Ligue des Champions, du coup, les objectifs, de fait, puisqu'il y a eu quelques défaites en championnat qui vous ont pas permis d'aller chercher Paris. Justement, à quoi on peut s'attendre comme type d'adversaire pour cette demi-finale? Le Fuchs Berlin, ça ressemble à quel adversaire que vous avez peut-être pu déjà rencontrer cette saison? C'est une équipe où il y a d'excellents joueurs, notamment le meilleur joueur du monde, avec Gitzel, l'arrière droit danois, qui aujourd'hui, depuis plusieurs saisons, illumine le handball international. Il est vraiment hors norme. C'est une équipe qui a été qui se construit depuis quelques années. Ils ont une ossature. Lasse Anderson, l'arrière gauche, le demi-centre, Lichstein, Gitzel, et au pivot, leur pivot serbe également, le gardien de but, Milosavljev. C'est une ossature, une base qu'ils ont depuis plusieurs années. Ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Ils performent de plus en plus, et je trouve que c'est vraiment une équipe qui arrive à maturité. Actuellement, ils sont premiers de Bundesliga, qui est le championnat allemand, le championnat de handball le plus élevé, le plus relevé de la planète. Voilà, c'est une équipe qui va être extrêmement difficile à manier. Et c'est pas anodin qu'ils soient aujourd'hui en demi-finale de Ligue des Champions. Ils nous avaient battus il y a 2 ans en European League, en nous dominant, notamment ici à la H Arena. Je crois que c'était le seul match qu'on avait perdu dans l'année ici à la H Arena. Vous serez donc outsider face à eux ou pas? Ou ça vous irrite d'entendre ça? Très honnêtement, je ne parlerai pas comme ça en termes de favoris ou d'outsiders. Quand on va jouer à Cologne, tout est possible. Nous, on se prépare à gagner la Ligue des Champions. Et j'ai pas honte de le dire, je l'ai dit aux joueurs, j'ai pas honte de le dire aux médias, on se prépare à gagner. J'ai vu tellement de choses se passer dans cette salle, je sais qu'elle est particulière. On est dans des moments magiques à Cologne, dans le Final Four. Il peut tout se passer. Et nous, on va se préparer pour gagner. Et bien, on sait par contre qu'on va affronter les meilleures équipes du monde. Et on est très fiers aussi d'avoir amené le HBC Nantes dans ce dernier quatuor. Voilà, tout peut se passer à Cologne, à la Lanxess Arena. Tout peut se passer dans un Final Four. Donc on va se préparer à gagner. Mais on sait aussi, on a aussi beaucoup de respect pour notre adversaire, pour nos adversaires. Barcelone, qui est l'équipe la plus titrée au monde, qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Berlin, qui est une équipe qui, je vous le dis, qui monte en puissance ces dernières années. Et Magdebourg, une équipe allemande aussi historique, qui a gagné il y a 2 ans la Ligue des Champions. Donc le plateau est relevé, mais ça va être magnifique à jouer. Justement, c'est une sacrée fierté de ramener justement cette équipe nantaise du côté de Cologne, parce que vous l'aviez emmené, mais en tant qu'adjoint. Là, cette fois, c'est en tant qu'entraîneur principal. Oui, avec Alberto, en 2021, je crois, il y a 4 ans maintenant. Du COVID, malheureusement, c'était Covid, la salle était vide, et donc on n'a pas vécu la même aventure.
Mais c'est vrai que ce parcours Ligue des Champions était sympa il y a 3 ans. Je suis très content de la continuité. Ça fait 3 fois qu'on amène le HBC Nantes au Final Four de Cologne. C'est la Mecque du handball. C'est l'endroit où tout le monde veut aller. C'est le moment que tout le monde veut vivre. Et ça fait 3 fois qu'on amène le HBC Nantes dans ce Final Four. En 2018, en 2021 et aujourd'hui en 2025. Donc ça prouve aussi une certaine régularité dans la performance. Et ça m'intéresse aussi. Je suis très, très content qu'on continue de performer, qu'on continue d'être dans le haut de tableau du championnat de France, mais aussi dans les meilleures équipes européennes. C'est bien parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez noté à vos joueurs qu'il fallait être dans la peau d'un vainqueur de la Ligue des Champions. Vous êtes déjà rêvé à soulever la coupe? Non. Non. Je me passe. Voilà, un coach est toujours à se préparer à ce qui peut arriver. Donc, ouais, je mentalise beaucoup d'actions, beaucoup de situations de match. Je cherche des solutions tactiques pour bloquer nos adversaires sans cesse. Mais je ne suis pas allé à mentaliser le podium encore. Je sais qu'il faudra livrer deux très grosses batailles, 2 très gros matchs pour ça. Et je suis plus sur le comment gagner que pour l'instant sur la phase de joie. On verra si elle arrive. En tout cas, on a 2 très très gros matchs à jouer. Et j'espère bien qu'on va commencer par gagner contre Berlin. Merci beaucoup Grégory Cogent et on vous retrouve avec plaisir du côté de Cologne. Merci beaucoup.